Troisième attaque de requins en 3 semaines à Nouméa, dont une mortelle survenue dimanche plage du Château Royal. Des images particulièrement choquantes circulent sur les réseaux sociaux de la victime, mais aussi de la nécropsie pratiquée sur un requin bulldog dans lequel des membres ont été retrouvés. Une enquête a été ouverte, les auteurs sont recherchés. Quelles seront les poursuites et que dit la loi, Yves Dupas? Alors, sur la diffusion de ces photos totalement choquantes et inacceptables, par rapport au respect qui est dû à la famille de cette victime australienne, à ses proches, j'ai décidé d'ouvrir une enquête des 2 chefs d'infraction de violation du secret professionnel, puisque l'une des photos, très clairement, a été prise lors de la nécropsie en mer. Et donc, elle a été faite par un membre de cet équipage en charge de cette opération, qui, je le rappelle, intègre le cadre judiciaire, en accord avec Madame le maire de Nouméa. Dès dimanche dernier, nous avions décidé de mener cette campagne de prélèvement pour finalement déterminer les circonstances exactes de cet accident. Deuxième chef d'infraction, l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Nous avons une photo prise de la victime lors de l'assistance des secours. Tout ceci est inadmissible. Moi, j'ai vu hier sur un commentaire, donc un texto, un internaute qui il s'appelle Juju la banane, me semble-t-il. Juju la banane, il a eu cette réaction intelligente qui est de dire mais tout ça, c'est du voyeurisme malsain. Et effectivement, c'est du voyeurisme malsain. Et puis, c'est aussi des infractions pénales. Donc, j'irai jusqu'au bout de cette enquête avec la police nationale. Nous avons mené déjà des investigations techniques à partir de la cellule de cybercriminalité parce que c'est intolérable. Et que risquent les auteurs? Alors, c'est une peine de 12 mois d'emprisonnement qui est encourue et puis une forte amende jusqu'à 45 000 € d'amende. Alors les auteurs seront poursuivis, mais aussi ceux qui ont diffusé ces images? Alors, vous avez une infraction de recel. De toute façon, la diffusion, lorsqu'elle est générée en boucle, effectivement, amène tous les auteurs qui ont participé à cette diffusion à être poursuivis. Donc, j'alerte effectivement vos auditeurs sur les risques encourus par rapport à cette affaire qui est sérieuse. Nous avons du côté effectivement des Australiens une réaction effectivement par rapport à ces comportements qui sont indignes. Le consulat général d'Australie est choqué, l'ensemble des services sont choqués par ce type d'agissement. Ces images peuvent-elles être supprimées des réseaux sociaux? Écoutez, nous allons en tout cas inciter les sites, les opérateurs à retirer ces images, bien évidemment. Mais ce qui est clair, c'est que ces images doivent disparaître des réseaux sociaux. Vos questions à l'invité de la matinale, Monsieur Yves Dupas, le procureur de la République, au 258 258. Le standard est ouvert. Dans ce contexte de violation du secret professionnel, l'enquête est-elle plus difficile à mener? Alors, nous avons d'abord une phase très technique pour établir effectivement l'origine de cette fuite et ensuite, bien évidemment, la traçabilité de ces diffusions sur le net. Donc, c'est une phase sensible qui est conséquente en termes de charge de travail, mais nous la mènerons. Dans ce type d'affaires, Yves Dupas, comment se déroulent concrètement les investigations? Après chaque attaque, une enquête est systématiquement ouverte? Alors, nous avons décidé effectivement de veiller, de mettre en œuvre des investigations dans le cadre du juridique des recherches, de la recherche des causes de la mort, pour répondre aux interrogations d'abord des victimes, de leur famille, et puis aussi des Calédoniens, parce que bien sûr c'est surtout un enjeu de sécurité civile. L'enjeu judiciaire est plus limité, puisque ça reste un accident. Mais bien évidemment, nous avons décidé
de mettre en place ces mesures, de mener ces investigations par souci de manifestation de la vérité sur les circonstances de cet accident. Après, il peut y avoir aussi l'environnement lié à d'autres responsabilités d'institutions, de personnes physiques, ce qui n'est pas le cas, en tout cas à ce stade. Des investigations médico-légales vont avoir lieu aujourd'hui. Est-ce possible que la victime ait été attaquée par un requin tigre et un requin bulldog en même temps ? Alors écoutez, nous avons requis 2 experts, 2 sachants donc sur ces traces de morsures. L'hypothèse qu'ils ont émise, elle n'est ni infirmée ni confirmée à ce stade. C'est effectivement, pour la plaie principale, une morsure d'un requin tigre. C'est une hypothèse. Nous allons effectivement les réinterroger par rapport à la découverte de ses mains donc sur ce bulldog. Nous apprécierons ensuite. Ce qui est sûr, c'est que nous avons effectivement déjà compris ce qui avait pu se passer avec ce bulldog s'agissant des membres supérieurs, de cette morsure sur les membres supérieurs. C'est-à-dire ? C'est donc un bulldog qui manifestement a arraché les mains de la victime, très clairement, donc c'est déjà un élément. L'autre hypothèse, effectivement, sur ce tigre, ça reste une hypothèse, émise par des sachants, émise par des experts. Voilà. Peut-être que nous ne parviendrons jamais, effectivement, à établir si cette hypothèse est ou non confirmée ou infirmée. Yves Dupas, après chaque attaque de requin, des examens médico-légaux sont-ils systématiques ? Qu'il y ait d'ailleurs décès ou pas ? Oui, enfin la pratique de l'investigation médico-légale, c'est effectivement une pratique très importante dans la recherche de la vérité, alors qu'il s'agisse d'accidents, d'homicides involontaires ou de faits volontaires d'atteinte aux personnes. C'est la règle. Et dans le cas de l'attaque du foil survenue à Lansvata il y a 15 jours, le matériel a-t-il été saisi dans le cadre de l'enquête ? Alors, le matériel a été inspecté par l'officier de police judiciaire. Des clichés ont été effectivement réalisés. Nous n'avons pas d'autres éléments à ce stade. Donc concrètement, aujourd'hui, concernant ces attaques de requins, les investigations se poursuivent ? Les investigations se poursuivent. La campagne de prélèvement se poursuit, au moins jusqu'à la fin de la semaine.